Donc le premier point à travailler lorsqu'on est sur LinkedIn, c'est son profil LinkedIn. Parce que comme je l'ai déjà dit, le fait d'avoir un profil LinkedIn, c'est donc indiquer à notre réseau ou aux recruteurs ou toute personne qui serait potentiellement intéressée par notre profil ce que l'on a pu faire, ce que l'on compte faire, vers quoi on s'oriente, etc., etc. Et donc tout l'intérêt, c'est de faire en sorte que notre profil renvoie le bon message pour être sûr de faire matcher nos besoins et les besoins des entreprises qui recherchent des profils similaires aux nôtres. Très souvent, l'erreur la plus commune que l'on peut voir, c'est d'avoir un profil avec le minimum d'informations. Sauf que vous, ça aide pas du tout parce que on s'y retrouve pas. Il y a très peu d'informations, on va pas se projeter avec et donc ça va pas nous aider. Ça va pas aider les recruteurs. Typiquement, je vais vous présenter un profil, ça devrait vous parler. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Emmanuel Macron. Alors, je ne parle pas du cher président, mais d'un homonyme qui est présent sur LinkedIn. C'est d'ailleurs probablement un faux compte. Mais ce qui est intéressant du coup ici, c'est que en fait, c'est un compte où il n'y a pas d'informations, ou très peu. Et bien que là, c'est un faux compte, ben, très souvent, la plupart des personnes qui s'inscrivent sur LinkedIn ont un profil plus ou moins similaire parce qu'ils se contentent du minimum, à savoir rajouter le titre donc du dernier emploi ou de la formation, l'intégrer ici, mais il n'y a ni photo, il y a enfin parfois oui, mais il n'y a pas de bannière. Et alors que ben, c'est une opportunité énorme de se rendre visible, de faire savoir ce que l'on attend, ce qu'on le recherche et partager la bonne information. Là, par exemple, on est sur le profil de Romain Gobert, qui est plombier et qui est assez actif sur LinkedIn et qui joue les codes de LinkedIn. Très souvent, en fait, on pense LinkedIn comme une simple CV Tech où on dépose notre CV et ça s'arrête là, ou une plateforme dédiée aux cadres dirigeants de grosses entreprises et dans lequel on a du mal à trouver sa place. Mais au final, c'est pas vrai. À force d'utiliser LinkedIn, on voit qu'en fait, il y a de tous les profils. Et à condition d'utiliser les règles de la plateforme et de faire en sorte donc de partager la bonne information, eh bien, c'est plutôt facile, ou en tout cas, c'est plus accessible d'évoluer sur cette plateforme en partageant les bonnes informations. Et là, c'est le cas notamment avec ce Romain Gobert, qui est plombier. Et à travers sa bannière et son titre de profil, on comprend qui il est, ce qu'il recherche et comment il peut nous aider. Alors évidemment, nous, on va plutôt y réfléchir dans la partie recherche d'emploi et orienter ça sur l'aspect recherche d'emploi, mais c'est pour montrer que à partir du moment où l'information est bien donnée, que c'est assez clair et que c'est bien partagé, eh bien ça devient plus facile de se projeter. Parce que par exemple, là, il indique donc qu'il est le plombier de LinkedIn. T'as encore jamais vu ça. Ce que je peux faire pour t'aider, entretien climatisation, recherche de fuite, débouchage, envoie-moi un message sur LinkedIn et uniquement dans le département 34. Là où lui il vend ses services, nous on pourrait le voir donc pour la recherche d'emploi avec ici en marquant en gros donc l'intitulé de poste que l'on recherche. Par exemple, je sais pas, euh, assistant de direction. Ici, on pourrait mettre, par exemple, à la place de ce que je peux faire pour t'aider, le nombre d'années d'expérience, par exemple, ou le secteur d'activité. En dessous, on pourrait mettre les compétences clés à la place de ce qu'il a pu mettre, comme par exemple le sens de l'écoute, travail en équipe et enfin organisation, peu importe. Et en dessous, à la place de envoie-moi un message sur LinkedIn, on pourrait indiquer que notre CV se trouve plus bas sur notre profil pour inviter les recruteurs à le télécharger. Après, on pourra ajouter d'autres éléments qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que cette bannière, contrairement à ici, ça vient donner la bonne information pour projeter les personnes. Et de la même façon pour le titre, plutôt que de mettre juste l'intitulé de la formation ou l'intitulé du titre, comme juste plombier par exemple, là il a choisi de donner un peu de lui-même en disant qu'il est donc un plombier montpellierien qui documente son aventure entrepreneuriale sur LinkedIn. Non, je ne fais pas de tuto sur comment déboucher ses toilettes. Donc il vient intégrer de l'humour, enfin c'est assez bien fait, on se projette assez facilement et rien qu'avec cette première partie, on comprend qu'il est plombier, quel service il propose,
qu'il a un peu d'humour et ça donne envie de parcourir la suite. Là où, si on recherche un plombier, imaginons que c'est Emmanuel Macron est un plombier également, mais voilà, on voit qu'il y a très peu d'informations, et bien forcément on aura plus tendance euh, à contacter Romain par exemple, plutôt qu'Emmanuel Macron, parce que bien que, imaginons que dans la vraie vie, Emmanuel Macron, enfin en tout cas celui-ci, a plus d'expérience dans son activité de plombier, etc., mais on aura plus tendance à s'orienter vers celui-ci parce qu'on parvient plus facilement à comprendre ce qu'il a pu faire, ce qu'il fait, ce qu'il recherche, et c'est là où est la force de LinkedIn. Donc ne vous contentez pas du minimum d'informations sur vos profils, venez ajouter tout ce qui est nécessaire. Alors attention, ça ne veut pas dire d'écrire notre autobiographie, mais en tout cas de donner les informations clés pour permettre aux recruteurs ou aux personnes qui passent sur notre profil à se projeter plus facilement avec nous.